Bon, donc aujourd'hui on va parler de Babylon.js. En gros, ça va utiliser le WebGL pour créer des scènes 3D. Donc, ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Euh, Premièrement, ça peut être utile pour présenter un personnage. On voit ici que, par exemple, ça c'est une des démonstrations sur leur site. Ça supporte les animations. Sinon, on peut aussi avoir un modèle avec des textures un peu plus définies. Ça supporte aussi les textures de vitre, de transparence, comme c'est le cas ici. Ils font un modèle très détaillé et qui s'affiche sans aucun problème dans notre navigateur web. Sinon, il y a aussi plusieurs jeux qui peuvent être faits en fait complètement à l'aide de Babylon.js. C'est complètement dans le navigateur web. Par exemple, prendre celui-ci, inspiré de Pac-Man, directement ici. Puis notre Pac-Man peut bouger. Vous voyez un peu l'idée dans le fond. Donc ouais, c'est assez complet comme bibliothèque. Ok, maintenant pour le tutoriel, dans le fond, ça c'est le produit final qu'on va voir à la fin du tutoriel. Ça consiste à importer un modèle 3D dans une page web, comme vous pouvez le voir, avec un titre en haut décrivant le modèle. Et l'utilisateur va pouvoir, avec la souris, se promener et regarder sous l'angle qu'il désire. Donc, à l'aide de WebStorm, on va commencer avec un document HTML index. Donc, qu'est-ce qui est important d'avoir dans le head? Dans notre cas, on va utiliser les fontes de Google. Donc, c'est bien important de lier la fonte qui va être utilisée. Il va aussi nous falloir un fichier CSS de style pour modifier un peu le titre H1 qui va être dans notre page et la grosseur des éléments. Ensuite, il va nous falloir les scripts de la bibliothèque de Babylon qui va être dans la description du vidéo. Donc, les scripts de Babylon. Et aussi, bien entendu, on va devoir créer notre propre script et le lier. C'est bien important de le mettre après les bibliothèques de Babylon puisqu'il l'utilise. Donc, dans le body, il faut principalement un div avec un h1 qui va être notre titre et un canvas. C'est bien important le canvas de donner un ID. Dans notre cas, ça va être canvas. Ensuite, dans notre style CSS, dans le fond, le body et le canvas, dans le fond, on va mettre leur largeur à 100% et leur hauteur à 100% également. On va aussi en profiter pour mettre la police de Google Font. Dans notre cas, c'est la Django. Ensuite, pour ce qui est du div qui contient le titre, on va le mettre en position absolue. Comme ça, il va se situer au-dessus du canvas. Et on va pouvoir voir le titre par-dessus la scène 3D. On va y mettre une largeur, donc un width de 100%, lui aussi pour que sa taille s'adapte avec l'entièreté de la page. Et pour sa hauteur, on va lui donner 25% de l'écran pour qu'il se situe tout le temps à peu près ici. Ensuite, pour s'assurer que le titre soit centré dans le div, le titre étant le H1, on va mettre sur le div un display flex, un justify content center et un align item center. On peut aussi en profiter pour désigner la grosseur de police de la font, donc font size, et allons-y pour 36 pixels. On a un titre et une page blanche derrière. Parfait. Maintenant, pour voir si le script marche, on va se faire une fonction qui écoute le chargement de la page. Donc, un window add event listener qui attend pour l'événement
load. Et quand l'événement load a lieu, on va appeler une fonction. Et cette fonction va nous indiquer avec une alerte que tout est beau. Donc, ok. Donc maintenant, si on relance notre page, on devrait avoir une alerte. Bon, voilà. Donc maintenant qu'on voit que le script est fonctionnel, on peut enlever l'alerte et on va commencer à écrire notre propre script. Donc la première chose à faire va être d'associer le canvas qui est dans l'HTML à une variable dans notre code JavaScript. Donc let canvas va être égal à document get element by id canvas. Ensuite, on doit créer un engin qui va servir à gérer le rendu de notre scène 3D. Donc, comment on fait ça? New Babylon Engine. Puis, on lui spécifie dans quel canvas créer la scène. Donc, dans le canvas qui est juste ici. Et il faut aussi lui dire true pour lui permettre de lui donner les droits nécessaires pour gérer le canvas. Ensuite, il y a un petit problème avec l'engin actuel de Babylon. Donc, pour éviter qu'il nous dise tout le temps une certaine erreur, on va lui spécifier de désactiver le support hors ligne. Donc, enable offline support. On va mettre ça à false. Ensuite, on va créer une scène, mais pour garder notre code clair, dans le fond, on va mettre la scène dans une variable qu'on va appeler create scene. Ça va être une fonction qu'on va appeler. Puis après, la scène en tant que telle qu'on va créer va être assignée à create scene. Donc dans le fond, ici on se trouve à appeler la fonction, mais à travers la variable. Okay, donc maintenant que la scène est créée, on doit l'actualiser. Alors on va faire une boucle pour l'actualisation de la scène. Comment ça marche? On va dire à notre engine, qui est notre système de rendu, on va lui dire run render loop. Ça va appeler une fonction. Dans la fonction, on va dire à notre scène render. Ensuite, en plus de mettre le width et le height du canvas à 100%, on va aussi mettre un écouteur sur la fenêtre, donc window add image listener, pour que s'il y a un changement de grosseur, donc un resize, ça va appeler une fonction, et cette fonction-là, bien, elle va changer la grosseur de l'engin. Voilà. Donc maintenant, dans notre fonction qui crée la scène, eh bien, il faut créer une scène. Donc, encore une fois, let scene. On va dire new Babylon scene. Et cette scène-là, on doit l'assigner à l'engin qui va la créer. Donc, engine. Ensuite, notre scène est composée d'une caméra, de lumière et de modèles 3D. Donc, on va commencer par créer une caméra. Donc, let caméra va être égal à new Babylon. Dans notre cas, ça va être une arc rotate camera. Il y a plusieurs paramètres à entrer, mais en gros, on va marquer camera. Ensuite, on va prendre la fonction math
Puis, on va diviser en 2. Ensuite, 2. Ensuite, on va décider de la position initiale de la caméra par rapport à l'origine de la scène. Donc, on va dire new Babylon vector 3. Un vecteur, dans le fond, c'est une variable qui... C'est un objet qui stocke 3 paramètres ou 3 variables. Souvent, un vecteur 3 va être utilisé pour les coordonnées de position tridimensionnelle étant x, y, z. Dans le cas de Babylone, le y correspond à la hauteur. Donc, dans notre cas, on va le mettre à 0,0,5. Donc, on va juste le reculer de 5 unités. Le dernier paramètre, c'est la scène dans laquelle l'objet est créé. Donc, on met scène. Parfait. Maintenant qu'on a la scène, maintenant qu'on a la caméra, on va affecter la cible de la caméra. Donc, la caméra va être attribuée à sa cible. Donc, set target. Et là-dedans, on dit, encore une fois, Babylon vector 3. Le vecteur 3, ça va être 1, 0. C'est-à-dire, ça revient à marquer 0, 0, 0 dans le vecteur. Donc, sa cible va être le centre de la scène. Finalement, pour permettre à l'utilisateur de bouger la caméra en bougeant la souris, il faut mettre des contrôles. Donc, attach control. Sur quel canvas? Sur notre canvas qui est dans la variable, et true parce qu'on veut bel et bien que les contrôles soient fonctionnels. Donc, maintenant qu'on a la caméra et la scène, il faudrait des lumières. Donc, let lumière 1 qui va être égal à new Babylon hemispheric light new. Un peu similaire à la caméra, mais en moins compliqué. On l'appelle light 1. Après, on spécifie sa position. Donc, new Babylon vector 3 4 1 et 0. Ensuite, on l'assigne à sa scène. Parfait. Ensuite, on a besoin d'une deuxième lumière. Donc, commande ou CTRL D. Une deuxième. Celle-là va être lumière 2, light 2. Et à la place d'une lumière hémisphère, cette fois-ci, ça va être une lumière ponctuelle, donc point light. Dans ce cas-là, on va essayer de la mettre à l'opposé de l'autre lumière, donc avec -4, 1 et -4 pour avoir un éclairage global. Finalement, il nous reste notre modèle à importer. Modèle, Babylon, Scene, Loader, Append. Dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est que quand on crée des éléments dans la scène carrément de Babylon, on peut créer avec la syntaxe normale New Babylon l'élément nécessaire. Mais dans notre cas, on veut importer un modèle qui a été fait ailleurs. Donc, on doit utiliser l'importateur de scène puis lui dire d'ajouter un nouvel élément. Donc, premier paramètre, on spécifie l'emplacement du fichier. Donc, c'est à la même hauteur qu'il va être. Donc, point et oblique. Ensuite, le nom du fichier. Dans mon cas, ça va être maison.obj. Ensuite, dans quelle scène il est. Et finalement, on va appeler une fonction avec en paramètre scène qui va retourner scène. Maintenant, finalement, dans Create Scene, on doit retourner cette scène-là pour qu'elle puisse se faire actualiser à l'extérieur. Donc, à nouveau, Return Scene. Bon, la maison en tant que telle, moi je vais prendre la maison ici, que j'ai faite à l'aide de Blender. Pour les couleurs, si vous êtes en rendu Cycles, c'est très important de mettre une couleur dans le Viewport Color. Si vous êtes en rendu Blender, la couleur directement ici va être transposée dans le fichier OBJ. Donc, Export,
Wirefront OBJ, Selected Only, aller dans le bon dossier, on exporte. Maintenant, les fichiers sont ici, donc maison OBJ devrait être reconnu. Ok, donc j'ai trouvé une erreur. Au moment où on crée notre caméra, New Babylon Arc Rotate Camera, on nomme la caméra et ensuite il me manque un paramètre. Le mat pi divisé en 2, il doit être là 2 fois, dans le fond. Donc voilà. Maintenant, la scène se charge comme prévu. On voit notre titre en haut qui est à 25% de haut. On a notre modèle en low poly qui a été triangularisé avant l'exportation. Ça allège les calculs de l'engin de Babylone. Donc c'est pas mal ça. Aussi, si vous voulez changer l'arrière-plan ici de la scène, c'est assez simple. Avant de retourner la scène, ici, si on va sur la scène, on peut lui dire Clear Color, Babylon. Maintenant, Color 3. Un peu comme un vecteur 3, mais maintenant c'est avec le RGB. Par exemple, si on veut quelque chose de plus gris, plus pâle, on pourrait y aller avec 0.1 dans les 3 cas. Voilà, on aurait quelque chose de ce style. Donc maintenant, en conclusion, on a réussi à afficher un modèle assez simple dans une scène comme ça, avec un titre. On a géré l'éclairage, on choisit la couleur d'arrière-plan. C'est une bonne base. Maintenant, si vous voudriez pousser la chose davantage, ici dans le site de Babylon.js, dans la section How to ou Comment faire, ici il y a plein de documentation et d'exemples qui peuvent vous aider à pousser plus loin. Sinon, le fait que Babylon.js soit open source et gratuit, énormément de contenu à vocation éducative est disponible partout sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur des sites de programmation tels que Stack Overflow. Il y a moyen de pousser plus loin un peu partout sur Internet. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce court tutoriel expliquant les bases de Babylon.js.